Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre les divisions des nombres décimaux, des nombres avec des virgules. On va voir ensemble un premier exemple, 93,6 divisé par 3. Donc, comme avec des nombres sans virgule, j'écris 93,6, le T et le 3 vient ici. Je commence toujours à gauche. 3 fois combien égale 9. Donc 3 fois 3 égale 9. J'écris 9 ici. Je fais moins. J'ai 0. Maintenant, je peux descendre le 3. 3 fois combien égale 3. Donc 3 fois 1. 3 fois 1 égale 3. Je fais moins. J'ai 0 de nouveau. Et ici, je descends le 6. Le 6 est de l'autre côté de la virgule. À ce moment-là, j'écris la virgule au résultat. C'est vraiment à ce moment-là qu'il ne faut pas oublier la virgule. Et ensuite, je continue. Combien de fois je mets 3 dans 6? Donc, 2 fois 3 égale 6. J'écris 6, je fais moins. Et j'ai 0. Ici, j'ai plus rien. J'ai terminé mon calcul. Donc le résultat est 31,2. On va voir maintenant un deuxième exemple. 42,3 divisé par 7. Donc j'écris mon calcul avec le T et le 7. Quand on fait des divisions avec des décimaux, c'est important de prendre beaucoup de place. Parce que des fois, le calcul peut être plus long et si on est tout serré, on sera embêté. Donc ici, j'ai pris bien de la place. Donc combien de fois je peux mettre 7 dans 4? J'arrive pas, donc je vais prendre 42. Combien de fois je peux mettre 7 dans 42? Donc 6 fois 7, 42. Je fais moins. Donc j'ai 42 moins 42, 0. Donc maintenant je descends le 3, je suis de l'autre côté de la virgule, j'ai traversé la virgule, je mets ma virgule au résultat. Ensuite je continue. Combien de fois je peux mettre 7 dans 3? Je ne peux pas mettre 7, donc je dois écrire ici 0. 0 fois 7, ça fait 0. Donc je fais moins, j'ai toujours 3. Donc, on ne veut pas s'arrêter quand on a quelque chose ici. Donc, après le 3 ici, c'est comme si j'avais des zéros. Ils ne sont pas écrits, mais c'est comme s'il y avait des zéros. Donc maintenant, je vais descendre le 0. Combien de fois je peux mettre 7 dans 30? On a 7 fois 4, 28. 7 fois 5, 35. Donc je vais mettre 4. 7 fois 4, 28. Et je fais moins 30 moins 28, 2. Donc j'ai toujours quelque chose, je continue. On a 20 maintenant. Combien de fois je peux mettre 7 dans 20? 7 fois 2, 14. 7 fois 3, 21. Donc on va mettre 2. 7 fois 2, 14. Et j'ai 6. Donc je pourrais continuer comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin de place. On vous demande en général de ne pas aller plus loin que 3 chiffres après la virgule. Donc si j'ai pas fini ici, si j'ai pas un 0 ici, et j'ai 3 chiffres après la virgule, je m'arrête et je peux écrire des 3 petits points. Ça veut dire que le calcul n'est pas terminé. On regarde encore un dernier exemple pour bien se mettre ces divisions avec des décimaux dans la tête. Donc 433 divisé par 5. Donc ici, j'ai pas de virgule, mais on veut une virgule dans le résultat. Donc j'écris
433 divisé par 5. Je prends bien de la place. Donc je commence à appliquer la mécanique. Combien de fois je mets 5 dans 4? Je peux pas, donc je vais prendre 43. Combien de fois 5 dans 43? J'ai 8 fois 5, 40. 8 fois 5, 40. Je fais moins, il reste 3. Je descends mon 3. J'ai 33. Combien de fois je mets 5 dans 33? On a 6 fois 5, 30. Et j'y reste 3. Donc ici, j'ai encore un reste de 3. Donc pour continuer mon calcul, je vais écrire virgule. Donc 433, c'est la même chose que 433,000, etc. Donc maintenant, je peux descendre le 0. Attention, j'ai traversé la virgule. Je mets la virgule au résultat. Combien de fois je mets 5 dans 30? 6 fois. 6 fois 5, 30. 30 moins 30, 0. Quand j'ai 0 et que des zéros, je peux m'arrêter. Mon calcul est terminé. Donc résultat de ce calcul, 86,6. Ce qui est important de retenir pour les divisions avec des nombres décimaux, la première chose, c'est de prendre beaucoup de place. Donc, on ne sait pas exactement combien de place va prendre notre calcul. Donc, soyez généreux avec la place. Deuxième chose, on fait attention avec la virgule. Donc, quand je descends le premier chiffre après la virgule, je mets la virgule au résultat. On n'oublie pas cette virgule. Et ensuite, la troisième chose, on s'arrête à 3 chiffres après la virgule. Dans cet exemple, je n'ai qu'un chiffre, mais c'est possible qu'on ait plusieurs chiffres et que ça ne s'arrête pas, qu'on n'a toujours pas 0 ici, comme dans l'exemple 2. Après 3 chiffres, je peux m'arrêter. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Bon entraînement avec les divisions et à bientôt.